Les maires ont-ils pour vous un rôle important à jouer dans la transition énergétique qui s'est engagée? Pour comprendre la place des maires dans la transition énergétique, je vais vous donner un chiffre. Chaque année, une personne consomme ou finance ou paye 1 000 euros en énergie, toute consommation confondue, transport, chauffage, électricité, etc. C'est-à-dire que pour une commune de 1 000 habitants, il y a 1 million d'euros qui est payé sur le territoire. Une commune de 10 000, ça fait 10 millions d'euros. Et une commune de 200 000, 100 millions d'euros. Donc c'est un flux financier extrêmement important qui aujourd'hui, pour l'essentiel, transite sur le territoire, échappe totalement. Notre intérêt, notre souhait, c'est de territorialiser la chaîne de valeur et de développer toutes les initiatives qui permettent que ces flux financiers puissent contribuer à développer nos territoires. Le développement de l'emploi, bien entendu, les entreprises locales, et puis faire en sorte que le système énergétique soit le plus efficace possible. Et par quels moyens, par exemple? Comment faire pour que ce flux financier soit, comme vous dites, territorialisé? Eh bien, premier point, essayer de développer les énergies locales. Par exemple, ce sera présenté à l'atelier dans quelques minutes. En Moselle, il y a une usine de méthanisation des déchets organiques qui permet de produire du biogaz et qui lui-même est injecté dans le réseau de transport local. Voilà, une boucle, ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui illustre cette capacité des territoires à se projeter sur la réalité. Deuxième aspect, économiser l'énergie, c'est un élément très important. Donc là, on réduit le flux financier pour éviter de gaspiller notre énergie. Et pour cela, on développe l'isolation des bâtiments qui, naturellement, développe l'économie locale, l'artisanat, etc. Mais tout ça demande quand même beaucoup de moyens. D'ailleurs, le gouvernement a demandé aux communes de s'investir dans la transition énergétique et écologique. Mais avec quels moyens peut-on le faire? Alors, le premier moyen, déjà, c'est l'éducation des habitants. Éviter de dépenser ce qui n'est pas nécessaire. Pardon. Éviter de gaspiller, de dépenser ce qui n'est pas nécessaire. La lutte contre le gaspillage est un élément extrêmement important. Et ça ne coûte rien, ou presque rien. Ça coûte en matière grise, ça ne coûte pas financièrement. Par exemple, dans ma commune, nous avons, par des procédés un peu que je pourrais expliquer, nous avons réduit la consommation énergétique de 25%, je dis bien de 25% dans l'ensemble du patrimoine communal, les écoles, les équipements sportifs, la mairie et autres, en 5 ans. Un gain de 5% par an. Donc il y a un gisement à la portée de tout un chacun, avec un peu d'organisation, un peu de suivi. Quand je dis un peu de suivi, une séance de travail, le maire, le technicien, le maire adjoint, l'économe de flux, une réunion mensuelle pendant 5 années. Et au bout du compte, en mobilisant toutes les énergies humaines, eh bien, on arrive à économiser de l'énergie fossile. Pour notre commune, l'économie dont je vais vous parler nous a permis d'économiser 500 000 euros sur 10 ans, hein, puisque le prix de l'énergie a augmenté sur les 10 années, on a évité de payer 500 000 euros, et ces 500 000 euros, on les a réintroduits en investissement pour des réalisations un peu plus dures, un peu plus hard, un peu plus techniques, je dirais, et qui nous permettent à ce moment-là d'aborder énergie renouvelable, amélioration technique des centrales de chauffe, etc., etc.